L'adresse de Dieu 3/6. Premier péché, la haine. La haine, le premier péché dont nous allons parler, fait beaucoup souffrir les gens. Si vous gardez un tel sentiment dans votre cœur, Dieu ne pourra jamais vous utiliser. Cette haine, ce refus de pardonner, deviendra l'ennemi numéro 1 de votre vie par la foi. Dans Matthieu 6:14-15, Jésus-Christ a fait remarquer cela, en ces termes. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. D'ordinaire, je refuse de rencontrer qui que ce soit, après avoir prêché mon 4e sermon du dimanche parce que je suis très fatigué. Si une personne désire me voir, elle doit d'abord parler avec mes secrétaires, qui passent tout le monde au crible. Si jamais elle laisse passer quelqu'un, c'est parce que cette personne a vraiment un problème sérieux. Un jour, après le 4e culte, un homme a frappé à la porte de mon bureau. J'ai ouvert la porte et il est entré. Le voyant marcher en titubant, j'ai pensé tout d'abord qu'il était ivre. Il s'est assis et a aussitôt retiré quelque chose de sa poche. C'était un poignard très aiguisé. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais pourquoi l'ont-elles laissé entrer? À quoi pense-t-elle? Il porte sur lui un poignard, et elle le laisse entrer. J'avais vraiment peur. Comme il empoignait son arme, je me préparais à me défendre. Je lui ai dit, ne vous servez pas de ce poignard. Dites-moi pourquoi vous êtes venu me voir. Il m'a répondu, monsieur, j'ai l'intention de me suicider. Mais tout d'abord, je vais tuer ma femme, mon beau-père, ma belle-mère, et tous ceux qui sont autour de moi. Mon ami m'a conseillé de venir assister à l'une de vos réunions avant de mettre mon projet à exécution. Voilà pourquoi je suis venu à votre 4e réunion, ce matin. J'ai bien écouté, mais je n'ai pas compris un seul mot, parce que vous avez parlé avec un fort accent du Sud. Je n'arrive pas à comprendre votre accent, et je n'ai donc pas compris un seul mot. Je vais maintenant mettre mon projet à exécution. Je suis mourant. J'ai la tuberculose et je n'arrête pas de tousser. Je me meurs. Calmez-vous, lui ai-je dit. Asseyez-vous et racontez-moi votre histoire. Oh, a-t-il repris, vers la fin de la guerre du Vietnam, je suis parti en tant que technicien et conducteur de bulldozer. J'ai travaillé sur la ligne du front, à la construction d'abris et de routes, risquant constamment ma vie afin de gagner le plus d'argent possible. J'ai envoyé tout l'argent à ma femme, et quand la guerre a pris fin, j'avais tout juste de quoi rentrer du Vietnam. De Hong Kong, j'ai envoyé un télégramme à ma femme. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Séoul, je m'attendais à la voir avec nos enfants, mais absolument personne ne m'attendait. J'ai pensé qu'ils n'avaient peut-être pas reçu mon télégramme. Je me suis donc précipité à la maison, mais des étrangers l'habitaient. J'ai découvert que ma femme avait pris la fuite avec un jeune homme. Elle m'avait quitté en emportant toutes mes économies. Elle habite avec un autre homme et vit maintenant dans un autre quartier de la ville. Je suis allé la trouver, et les supplier de revenir vivre avec moi, mais elle a été inflexible. Elle n'a pas voulu me suivre. Je suis allé ensuite chez mes beaux-parents pour protester. Ils m'ont donné $40 et m'ont mis à la porte de la maison. En moins de 8 jours, la haine m'a rempli le cœur et j'ai commencé à vomir du sang. Maintenant, je suis dévoré par la tuberculose, et mon état est désespéré. Je vais les détruire, chacun d'eux, et ensuite je me suiciderai. Monsieur, lui ai-je dit, ce n'est pas la meilleure manière de vous venger. La meilleure façon de guérir serait de trouver un travail, d'acheter ensuite une plus belle maison et de leur montrer que vous leur êtes supérieur. Vous pouvez vraiment vous venger ainsi, tandis que si vous les tuez tous et si vous vous suicidez ensuite, vous n'en tirez aucune satisfaction. Je les hais, a-t-il répondu, en larmes. Tant que vous les haïrez, vous ne ferez que vous détruire, lui ai-je dit. Lorsque vous haïssez quelqu'un, vous vous faites plus de mal que vous n'en faites aux autres. Pourquoi n'essayez-vous pas Jésus, ai-je demandé. Lorsque Jésus vient dans le cœur d'une personne, toute la puissance de Dieu vient résider en cette personne. La puissance de Dieu peut donc agir en elle. Il va la toucher, la guérir et la restaurer. Il va reconstruire votre vie, et ce sera certainement la meilleure revanche que vous puissiez prendre sur vos ennemis. Je l'ai envoyé à la montagne de prière, où il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais il ne parvenait toujours pas à pardonner complètement à sa femme. Je lui ai donc demandé de la bénir. La meilleure manière de pardonner à votre femme, c'est de la bénir, lui ai-je dit.
Bénissez son esprit, son âme, son corps et sa vie. Priez Dieu d'ouvrir les écluses du ciel et de répandre sa bénédiction sur elle. Je ne peux pas, s'est-il exclamé. Je ne veux pas la maudire, mais je ne peux pas non plus la bénir. Je lui ai répondu, si vous ne la bénissez pas, vous n'allez pas pouvoir guérir. Lorsque vous bénissez une personne, les bénédictions rayonnent de vous vers l'extérieur. En fait, vous serez davantage béni par votre propre bénédiction que cette personne ne le sera. En Corée, nous avons un vieux dicton qui dit, si tu veux couvrir de boue le visage d'autrui, couvrant d'abord ta main. Ainsi donc, si vous maudissez votre femme, la malédiction doit d'abord sortir de votre bouche, et vous serez maudit. Mais si vous bénissez votre épouse, votre bénédiction devra sortir de votre cœur, traverser votre bouche, et par conséquent, vous serez béni en premier. Alors bénissez-la. Il s'est assis et a commencé à la bénir. Au début, il l'a fait en grinçant des dents. Il a dit, « O Dieu, je bénis. » Ma femme, bénis-la, et donne-lui le salut. Ô Dieu, donne-lui ta bénédiction. Il a continué à la bénir, et en moins d'un mois, il était complètement guéri de sa tuberculose et transformé. La puissance de Dieu a commencé alors à se manifester par son intermédiaire. Son visage s'est mis à rayonner. Je l'ai rencontré un mois plus tard, et il m'a dit, « Oh, pasteur Cho, je me réjouis dans le Seigneur. Je le loue de ce que j'apprécie vraiment ma femme, parce que c'est à cause de son départ que j'ai rencontré Jésus. Je prie pour elle tous les jours. Je viens de renouveler mon permis de conducteur de bulldozer, et j'ai trouvé un travail. Je m'installe dans une nouvelle maison, et j'attends le retour de ma femme. » Cet homme louait le Seigneur. Il reconstruisait sa vie par la puissance de Dieu, qui agissait en lui. Il était guéri dans son corps et son esprit. Si vous ne vous débarrassez pas de votre haine, vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu. Lorsque vous servez le Seigneur, vous devez aider les gens à comprendre cela. Un jour, une institutrice est venue me trouver. Elle était directrice de son école et souffrait d'arthrite. Elle avait consulté grand nombre d'hôpitaux, sans pour autant trouver la guérison. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour elle, j'ai chassé la maladie et crié. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais Dieu ne l'a pas délivrée. Bien des gens ont reçu la guérison dans mon assemblée, mais j'ai eu beau faire, cette femme souffrait toujours. À la fin, j'ai été tenté de tout laisser tomber. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, « Cesse de crier, de prier et de chasser la maladie. » Je ne peux pas agir en elle parce qu'elle est son ancien mari. Je savais qu'elle avait divorcé 10 ans auparavant, mais tandis qu'elle était assise, là, dans le bureau, je lui ai dit, « Sœur, s'il vous plaît, divorcez d'avec votre mari. » Elle m'a regardé et m'a dit, « Pasteur, que voulez-vous dire? Je dois divorcer d'avec mon mari? Mais je l'ai déjà fait il y a 10 ans. » Non, vous ne l'avez pas fait, ai-je répliqué. Mais si, c'est vrai. A-t-elle insisté? Oui, ai-je dit, évidemment, vous l'avez fait légalement, mais, dans votre esprit, vous n'avez jamais divorcé. Tous les matins, vous le maudissez. Tous les jours, vous le maudissez et le haïssez. Dans votre esprit, vous n'avez jamais divorcé d'avec lui. Vous vivez encore en sa compagnie, et cette haine vous détruit et vous ronge jusqu'aux os. C'est pour cette raison que vous ne pouvez guérir de votre arthrite. Elle m'a regardé et m'a dit, « Pasteur, que voulez-vous dire? Je dois divorcer d'avec mon mari? Mais je l'ai déjà fait il y a 10 ans. Aucun médecin ne peut vous guérir. » Elle m'a répondu, « Oh, mais il m'a fait tant de mal. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'a jamais fait d'effort pour trouver du travail. Il vivait sur mes revenus. Il a mis le chaos dans ma vie, puis il m'a laissé tomber pour aller vivre avec une autre femme. Comment puis-je aimer un tel homme? » Je lui ai répondu, « Si vous l'aimez ou non, c'est votre affaire. Mais si vous n'apprenez pas à l'aimer, vous mourrez de votre arthrite. Votre maladie ne peut être guérie que par la puissance de Dieu, mais cette dernière ne descendra jamais du ciel comme un météore pour vous toucher et vous guérir. Non, ai-je continué. Dieu habite en vous et il veut vous rétablir et vous guérir, mais vous faites obstacle à son action par votre haine. Je vous en prie, commencez à bénir votre mari. Bénissez votre ennemi et faites-lui du bien. Vous commencerez à l'aimer de nouveau et vous créerez un canal par lequel Dieu pourra faire passer son Saint-Esprit et vous atteindre. » Elle livrait le même combat que l'homme qui souffrait de tuberculose. Elle s'est alors écriée, en pleurs, « Je ne peux pas l'aimer.
Pasteur, pardonnez-moi, je ne le haïrai pas, mais je ne peux pas l'aimer. Vous ne pouvez pas arrêter de le haïr, si vous ne commencez pas à l'aimer, d'une manière positive, lui ai-je répliqué. Regardez votre époux, dans votre imagination, touchez-le, dites-lui que vous l'aimez et bénissez-le. Encore une fois, elle a lutté. J'ai prié pour elle. Elle s'est mise à pleurer et à serrer les dents. À la fin, elle a commencé à ressentir de l'amour pour lui, et elle a prié, en demandant à Dieu de le bénir, le sauver et de lui faire du bien. La puissance de Dieu a commencé à agir en elle et l'a transformée par elle. En moins de 3 mois, son arthrite avait disparu. Oui, Dieu demeure en vous. Mais si vous ne vous débarrassez pas de cet ennemi numéro 1 qu'est la haine, la puissance de Dieu ne pourra jamais se servir de vous. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.